On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Vous savez, dans la région, on est chanceux, on a un avocat, mais qui surtout est spécialisé en chronique automobile, Jean-François Guay. On va parler de l'actualité en général dans le monde de l'automobile, où il y a des problèmes d'inventaire dans les concessions, et tout le monde se tourne un peu vers les voitures électriques. Encore faut-il les commander. Mais est-ce que c'est si vert que ça, et si pratique, et si bon que cela en termes de rapport qualité-prix? Une fois de temps en temps, on aime ça se faire plaisir entre gars un peu. Quoi qu'il y a des femmes qui aiment ça aussi. Parler de char, parler d'auto. Avec qui? Avec Jean-François Guay, qui est avocat, et bien sûr chroniqueur automobile. Joannet, salutations, bonjour. Ouais, bonjour, Éric. Puis c'est un bon temps pour en parler parce que le monde de l'automobile, pandémie ou pas, on dirait que ça s'est un peu même accéléré, vit toutes sortes de situations. Il y a une rareté d'inventaire. Même il y en a qui me demandent, qui disent, coudonc, tel garage, tu fermé? Non, il n'est pas fermé, il n'y a pas d'auto. Non. Et il y a le phénomène des voitures électriques qui prend de plus en plus de place. À chaque fois qu'on s'en parle, ça s'accentue. Mais encore là, est-ce que c'est si vert qu'on le pense? Est-ce que le rapport qualité-prix est vraiment au rendez-vous? Il y a toutes sortes de questionnements par rapport à ça ou sur la réelle autonomie qu'on peut avoir avec ça. Fait que, tu sais, les gens ont beaucoup de questions. Puis là, en plus, bien, avec le prix d'essence qui finit pas de monter, bien là, les gens sont comme accélérés dans leur réflexion, savoir qu'est-ce qu'on fait, puis la prochaine auto, puis qu'est-ce qu'on achète. Les gens ont beaucoup de questions. Puis avec raison, parce que tu vois, tu parles des inventaires des concessionnaires. Moi, j'ai mis la main sur certains chiffres. Juste pour vous donner une idée, au Canada, en 2019, il s'est vendu 1,9 million de véhicules neufs au Canada. 1,9 million en 2019. Pendant la pandémie, en 2020, là, le gros de la pandémie, parce que c'est là qu'il y a des usines qui ont fermé pendant des semaines, sinon des mois. Au Canada, il s'en est vendu à ce moment-là 1,5 million. 400 000 de moins. 400 000 de moins. Sauf que les prévisions pour 2022, si on regarde le premier trimestre, on parle de 1,44 million. Fait que déjà là, par rapport à 2019, c'est 500 000 véhicules de moins au Canada. Si on considère qu'au Québec, on est 23 % de la population, bien, écoutez, on parle de 125 000 à peu près ventes de moins. C'est pas juste la pandémie qui a fait ça. Ah, c'est beaucoup de choses. Première des choses, il y a la rareté de la main-d'œuvre. Il y a l'inflation. L'inflation, là, tu sais, ça nous touche directement, nous autres, dans nos portefeuilles, que ce soit pour l'achat d'un véhicule, une automobile, une piscine, vous savez, là, une maison. Tout. Mais si on regarde les matières premières, on pense, pour les véhicules électriques notamment, on pense au lithium, on pense au nickel, au cobalt. Il y a eu des augmentations spectaculaires, surtout dans le cas du lithium, si je ne me trompe pas, à la bourse. Donc, ça va faire en sorte que, tu sais, les véhicules électriques sont inaccessibles présentement parce qu'ils n'ont pas d'inventaire. Mais de là à dire aussi que le prix des véhicules va diminuer, moi, là, je ne parierais pas un vieux 2 piastres là-dessus. Parce que, pas sûr. Mais tu sais, c'est particulier ce qui se passe. Puis même moi, j'ai une expérience personnelle, parce que là, dans les derniers jours, je regardais pour un ami, pour un autre véhicule. Bon, premièrement, tu sais, les hybrides branchables, dans certaines marques, je me suis fait dire, bien, c'est 1 an. Minimum. Minimum. Même les véhicules électriques tout court, là, les 100 % électriques, c'est 1 an et plus. Oui. Et là, ça a un impact aussi sur le marché de l'occasion, parce que là, les gens arrivent en fin de location. Puis il y en a qui ne vivent pas sur la même planète que toi et moi, qui ne suivent pas trop l'actualité. Ils arrivent chez le concessionnaire. Bon, bien, ma location se termine dans 3 semaines. Là, je vais te reprendre ça. Je dis, ben non, monsieur, ça prend 6 mois ou 1 an de l'avoir. Là, les gens se retrouvent devant rien, se tournent vers l'usager. Ouais. Mais les véhicules d'occasion sont même à la limite plus chers que la valeur normale qu'ils devraient avoir. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, au lieu de remettre leur véhicule en location, ils le rachètent. Ils le rachètent. Parce qu'ils font de l'argent. Il y a de l'équité, là. Il y a de l'équité, exactement. Puis tu parles de la rareté des voitures électriques. On pense à Volkswagen, qui a le ID4. Ouais. Mais là, les ventes sont arrêtées au Canada de ce véhicule-là. Puis les ventes sont réservées surtout pour le marché européen. Puis actuellement, en Europe, là, l'année 2002, elle vient de se terminer. Là, ils vendent pour 2023 en Europe. Ça, c'est pour un modèle, le ID4. Fait qu'on ne peut pas s'attendre que le ID6, le ID3 arrive au Canada prochainement. Fait que c'est sûr qui manque de véhicules électriques, ça, c'est évident. Un autre phénomène aussi qui a été porté à mon attention dans les dernières semaines dans la grande région métropolitaine, il y a certaines marques automobiles
qui vont, pas sanctionner, mais qui malheureusement vont ralentir les concessions qui vendent beaucoup d'autos en précommande. Ouais. Puis qui vont dire, je prends un chiffre, ils vont dire, écoute, toi, là, tu as vendu en précommande 1000 véhicules cette année, tu as atteint ton quota. Donc, à partir du moment, je t'interdis de placer de nouvelles commandes parce qu'on va satisfaire d'autres concessions de même marque ailleurs sur le territoire. Ouais. Donc, imagine, tu dis, OK, le client, il arrive dans mon showroom, là. Là, tu dis, écoute, si tu veux tel véhicule, je suis désolé, je ne peux pas te le commander. Il faut que tu ailles chez mon compétiteur dans une autre ville à côté. Ouais, ouais. C'est fou, là. Non, c'est fou, raide, pour prendre une expression québécoise. Puis en plus de ça, il y a la rareté de la main-d'œuvre. On parlait tantôt de l'inflation. Pénurie de pièces automobiles aussi. Puis là, pour les concessionnaires, tu vois, moi, j'ai parlé avec certains concessionnaires. Il y en a qui m'ont dit que... On parle des vendeurs, on ne parle pas des propriétaires, parce qu'eux autres, peut-être qu'ils ont un autre son de cloche. Mais il y a des vendeurs qui ont connu des années records en 2021 au niveau des ventes. Même s'ils ont vendu moins de véhicules, ils font plus de profit. Puis ils ne vendent plus des petits chars économiques, ils n'en vendent plus. Fait que moi, ce qui me fait rire un peu, si on regarde, là, puis sans vouloir attaquer personne, je pense à Équiterre qui fait une publicité monstre à ce temps-ci de l'année dans les différents médias qu'il ne faut pas... On n'achète pas des VUS, on achète plutôt des automobiles. C'est ça qu'ils disent dans leur message. Mais c'est parce qu'il faudrait que ces gens-là sachent qu'il n'y en a plus d'automobiles. Actuellement, c'est des VUS qu'on retrouve chez les concessionnaires, puis des petites voitures économiques qui consomment peu, qui sont abordables. La dernière fois qu'on s'est vu, je t'en avais parlé, on pense à la Honda Fit, Toyota Yaris, à Hyundai Accent, nommez-les tous. Il n'y en a plus de ces voitures-là chez les concessionnaires. Mais c'est un phénomène qui est très nord-américain. Parce que quiconque est allé en Europe ou s'est loué une bagnole pour un voyage, c'est l'inverse. En Europe, c'est majoritairement des petites voitures. Oui, parce que la Yaris, la Fit, existe encore en Europe. L'Accent apporte un autre nom. Ces petites voitures-là, c'est les nouvelles générations qui sont beaucoup plus modernes, plus agréables à conduire que la dernière génération de ces modèles-là qu'on a eu chez nous au Canada. Mais ils ne sont pas vendus chez nous. Puis, tu sais... Eux, apparemment, c'est que les profits ne sont pas au rendez-vous, puis la demande n'était pas là. Bon, allons-y un peu par segment. Prenons d'abord les véhicules qui sont 100 électriques. Ouais. Bon, évidemment, dans les premiers qu'on a eus, c'est la famille Tesla. Puis probablement, j'ai comme l'impression que Tesla a probablement mis un peu de pression sur les autres manufacturiers qui, au début, trouvaient ça bien comique, mais qui, à leur tour, ont fini... Je pense que chaque marque a son 100 électrique, là, presque. Là. Bien... Peut-être pas toutes, là, mais... Pas encore. On pense à Mazda. Les petits constructeurs automobiles, tu vois, Subaru, ils vont avoir la Solterra. Mais Mazda s'en vient avec son 100 électrique, là. Ça va venir. Ils ont le MX-30 qu'ils ont déjà. Là. Je viens de commettre une bourde. Mais cela dit, ce véhicule-là n'a pas beaucoup d'autonomie. On parle de 160 km. Ça, c'est l'autre affaire. Ouais. Mais là, on dirait que presque chaque marque a son 100 électrique. Ouais. Mais le 100 électrique, comme tu dis... Il y a des 160 km d'autonomie, puis il y en a qui nous promettent du 380, peut-être même 400 km d'autonomie. Effectivement. Comme entre autres la Ioniq 5 de Hyundai. Là. Ioniq 5. Ça semble être une des bonnes de ce temps-ci. Oui. Mais c'est pas donné. C'est pas donné. Il faut être patient pour la commander, j'imagine aussi. En plus, puis c'est plus cher qu'un Chevrolet Bolt ou une Nissan Leaf. La Leaf, tu vois, c'est la précurseur, je pense, là, au niveau des électriques. Pour 2023, il va y avoir des retouches esthétiques pour relancer les ventes. Puis Nissan nous promet depuis au moins 2 ans la Ria, qui est un petit VUS, qui est à ce point d'arriver au début de l'été. Mais encore une fois, ça va être retardé. Mais pour que ça soit rentable là, ouais. de s'acheter un véhicule 100 électrique, il faut faire combien de kilomètres par année? Je veux dire, si tu fais 8000 km par année, ça ne vaut pas la peine de s'acheter un véhicule électrique. En théorie, non, c'est sûr. Temps, c'est comme dans le temps, quand on faisait des comparatifs entre les diesels et les moteurs à essence. Le diesel se vendait toujours 1500. On pense à une Jetta à l'époque ou une Golf. 1500 ou 2000 de plus. Il fallait faire 20-25 000 km par année pour rentabiliser tout ça. Puis ça se rentabilisait après 1 an et demi, admettons. Sauf que là, on ne parle pas seulement de 1000 ou 1200, 1500 ou 2000 $ de différence. On parle de des dizaines de milliers de dollars de différence. Même s'il y a des subventions, je sais pas. Pour le moment. Pour le moment, oui, puis il ne faut jamais oublier que les subventions, c'est au Québec, en Colombie-Britannique. Ailleurs, au Canada, il n'y en a pas de subventions. Moi, je me trompe. Et aux États-Unis, c'est la même chose. Donc, pour le moment, il y a des subventions au Québec. Il y a des subventions. Qui sont quand même... Mais ça vient de nos poches aussi, ça. Ben oui, indirectement, c'est sûr. Puis moi, je serais surpris, on jase, là, combien que le gouvernement provincial et maintenant le fédéral, depuis qu'il est impliqué là-dedans, comment ça a coûté aux contribuables, ça.
Je suis pour les autos électriques, ça, il n'y a pas de problème. Mais ça coûte combien, ça, en bout de ligne? Parce que là, il y a 100, on va arrondir, il y a à peu près 140 000 véhicules électriques actuellement qui circulent au Québec. C'est pas beaucoup quand tu regardes ça, Éric, parce que Sur un total de... il y a 6 millions de véhicules Il y a qui sont 6 millions de véhicules au Québec. immatriculés. Oui, Puis il y en a 140 000 là-dessus que c'est des électriques. exact. Puis au Canada, on est à peu près à 250 000, 260. Donc, c'est pas beaucoup, là. Puis là, on nous dit, d'ici 2025, on va passer une étape pour les électriques. Le gouvernement, 2030, 2035 au Québec, le gouvernement nous dit que ça sera seulement des véhicules électriques qui vont être vendus, véhicules neufs. Ouais. Sinon, il risque d'avoir des pénalités aux manufacturiers. Bon, c'est dans quoi? Une dizaine d'années? Et les constructeurs, est-ce qu'ils vont être capables de faire ce virage-là? Il faut former la main-d'œuvre, il faut changer les usines, il faut qu'ils investissent des centaines de milliards, si on parle globalement, mondialement. Puis là, on vit une récession où il y a de l'inflation, de la récession. Il peut, les manufacturiers vont être capables de suivre? Ça, je me pose la question. Bon. Disons qu'on fait le choix de dire, OK, moi, là, pour des questions de valeur et de principe, là, ma prochaine auto, c'est une auto 100 électrique. Oui. Puis là, je vais profiter des subventions parce qu'ils sont encore là. Mm-hmm. Je la loue ou je l'achète? Bien, si vous achetez... C'est sûr que, je ne veux pas faire de mauvaise publicité à personne, fait qu'on va parler des bons achats. Si un véhicule électrique qui vous intéresse, qui a 400 km, moi, je pense que ça vaut la peine d'acheter. Parce que ce véhicule-là, à 400 km, c'est raisonnable. 400 km d'autonomie? D'autonomie, Ouais. avec une recharge. Mais si on vous offre des véhicules qui ont des autonomies de 160, 200 km, mais allez pas acheter ça. Parce que d'ici 5 ans, même pas, d'ici 3 ans, il va y avoir beaucoup de... Au niveau de la valeur de revente, ça va se déprécier beaucoup. Donc, c'est mieux de la louer à ce moment-là. On est mieux de la louer. De faire tes transports en ville ou aller à Montréal, Ouais. aller-retour. Exact. Mais ça ne sera pas pour aller à Québec, aller-retour, là, on s'entend. Non, parce que ces véhicules-là, dans 3, 4, 5 ans, personne ne va vouloir acheter ça. Parce que l'autonomie ne sera pas au rendez-vous. Tu sais, il va y des... Là, aujourd'hui, on fixe 400 km d'autonomie. Mais moi, je vous dirais... Il y a la valeur de revente, là, à penser aussi. Si tu loues, c'est une chose. Si tu loues pas... Exactement. Parce que si on regarde Mercedes, ils ont un prototype qui a été présenté au Salon de l'Auto de New York. Blanc de mémoire, hein, au niveau de la... Mais on va quand même discuter, parler de l'autonomie. On parle de 1000 km. 1000 à 1200 km, qui est un prototype. Mais Mercedes n'ont pas l'habitude de présenter des prototypes pour éventuellement ne pas commercialiser ce véhicule-là. Donc, mais comment ça va être quoi le prix aussi? Ouais. Puis après ça, un véhicule électrique usagé, est-ce qu'on achète ça? Je te donne un exemple, parce qu'il y a une personne dans mon entourage qui s'est acheté une Tesla 2015. Ouais. Donc, juste traction avant, il n'y avait pas encore les deux moteurs, là. Le véhicule avait 200 000 kilos. Payez ça 40 000 $. Tout va bien pendant 2 mois. Oups, problème, va au garage, moteur, fini. Oh! Non garanti. Comment ça a coûté le remplacer? Oh, moi, je te dirais 25 000. Non, pas tant. Ça a coûté 8 500. Ah, mais coudonc. Sauf que là, le véhicule que tu as payé 40 000, qui est un 2015, tu es rendu à pas loin de 50 000. Et le garagiste lui dit, là, le véhicule a quand même 7 ans d'âge. Là, la prochaine étape, c'est les batteries. Ouais. Et si les batteries vous lâchent, monsieur, là, c'est 20 000 $. C'est là que je me suis Donc, trompé. est-ce que tu achètes une Tesla 2015 à 40 000 $? Bien, je vous dirais que non. Tu sais, déjà, acheter une voiture d'occasion qui a 6-7 ans d'usure, payer 40 000 $, que ce soit une Tesla, une Jaguar, une Land Rover, une Mercedes, c'est un pensez-y bien. Parce que si vous payez aussi cher pour une voiture d'occasion, imaginez-vous le coût des pièces de remplacement. Donc, non, moi, je pense que faut être patient. Il ne faut pas s'en aller obligatoirement vers l'électrique. Parce que je me mets à la place, mettons-nous, Éric, à la place des consommateurs actuellement, là, avec toute la pression qu'il y a actuellement pour le virage vert, aller vers l'électrique. Si on devait changer de véhicule demain matin, on serait dans une sacrée situation parce qu'on veut suivre la tendance, puis il n'y en a pas. Je sais qu'il y a un argument que tu as souvent ramené ici même à l'émission, c'est les véhicules électriques, c'est bien beau, mais des fois, il y a des pannes de courant. Oui. On a eu une à Saint-Jean il n'y a pas tant longtemps. Il y a quelques jours. On peut se rappeler du verglas, mais le verglas, ça avait 24-25 ans. Bon, je comprends que ça peut encore arriver. Mais toi, tu reviens souvent avec l'argument, s'il y a une panne d'électricité, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait pas grand-chose. L'auto, elle ne se recharge pas pendant ce temps-là. Non. Non, c'est sûr. C'est un pensez-y bien. Pour ça que moi, la voiture électrique, là, du côté des familles, bon, souvent, on s'entend que les familles ont toujours une ou deux, au moins 2 autos. Maintenant, au Québec, on a plus de voitures que d'enfants. Donc, au moins de voitures électriques, mais aussi une voiture à essence pour dépanner au cas où.
Parce que même un autre point, Éric, qu'on n'a pas abordé, imaginons une famille où ils sont, je ne sais pas, moi, 5 personnes. Puis chacun a une voiture électrique. Puis ils doivent recharger les véhicules pour aller travailler le lendemain, aller à l'école, peu importe. Selon les informations que j'ai, si vous avez une entrée électrique à la maison de 200 ampères, vous pouvez faire installer seulement 2 bornes de recharge électrique sur 240 volts, plus ce que vous avez dans la maison. Donc, si vous voulez une 3e, une 4e ou même une 5e, là, peut-être on exagère un peu, mais là, ça prendrait toute une refonte au niveau de l'entrée électrique de la maison qui va coûter des dizaines de milliers de dollars. Donc, ça aussi, c'est un pensez-y bien. Mais tu sais, de l'autre côté, quelqu'un pourrait dire... Les gens qui vivent en condo. Tu sais, l'ordre mondial est un peu mis à mal actuellement avec l'Ukraine et tout ce qui se passe. Puis bon, on parle de gaz, puis de gaz russe, puis surtout les Européens. Tu sais, on dit panne de courant. D'un coup, demain matin, là, on a des problèmes d'approvisionnement en essence. On n'est pas plus avancé non plus. Pas plus avancé. Tu vas me dire que c'est jamais arrivé, mais ça pourrait arriver. Bien, il y a tellement de fournisseurs. Mais tu sais, on jase, là. Quand ils ont développé l'Ouest canadien et l'Ouest américain, ils se sont posé la question, parce que les voitures électriques existent depuis plus de 100 ans. Puis ils se sont posé la question, vas-tu vers l'électrique ou les véhicules à essence? Puis ils sont allés vers les véhicules à essence, justement, pour développer l'Ouest canadien et l'Ouest américain avec des véhicules qui pouvaient transporter l'énergie, c'est-à-dire le pétrole, l'essence. Puis l'électrique, bien, elle ne pouvait pas. Hein, pouvait pas... on s'entend qu'il n'y avait pas d'électricité dans l'Ouest. Là, on parle des véhicules 100 électriques. Mais est-ce qu'on devrait se tourner davantage vers des véhicules branchables, mais hybrides, avec un moteur? Encore là, j'ai un ami dans mon entourage qui a un beau véhicule, une Volvo, là. Oui. X60, là. Oui. Branchable. 30 km d'autonomie. C'est pas assez. Tu vois, Chrysler... Bon, s'il fait juste de la ville, mais il ne met pas de gaz, là, il ne met pas d'essence. Mais en hiver, il va baisser à 15, 18, 20, là. Au niveau de l'autonomie. Tu vois, Chrysler, eux, sont à 60 km. Moi, je te dirais, le meilleur des mondes, on en a déjà parlé antérieurement, moi puis toi, c'était la Chevrolet Volt, qui avait à peu près 80-90 km. Là, vous avez le Toyota RAV4 Prime, qui est à peu près 68. Toute la famille des Prime, là, comme Prius Prime, RAV4 Prime et compagnie. Une Prius, c'est à peu près 40 km. Mais le RAV4, c'est 68, 70, dépendamment, là, dans les meilleures conditions. Bon. Et ça prend 1 an, 2 ans à voir ça. Oui. Il faut être patient. Il faut mettre son nom sur la liste. Il faut être très patient. Puis il y a Jeep aussi qui s'est lancé là-dedans, puis ça a fait les manchettes il n'y a pas longtemps. Okay. Il y en a un qui a eu un incendie. Puis là, bien, les gens se posent des questions par rapport... Ça, c'est un autre volet. Il faut faire attention à ce qu'on dit, mais moi, personnellement, quand j'ai une voiture électrique à l'essai, je la branche toujours le plus loin possible de la maison. Puis si vous avez un garage, moi, je pense que c'est pas une bonne idée de recharger une voiture électrique dans votre garage. Au cas où qu'il y ait un problème électrique, un incendie, vous pourriez avoir des très mauvaises surprises. Y a-t-il un historique là-dessus? Bien, la Chevrolet Bolt, ils ont cessé de vendre des véhicules pendant une période de temps. Là, parce que ça a explosé? Parce qu'il y a eu des incendies avec les Chevrolet Bolt. Puis là, bien, les ventes ont été arrêtées. Puis là, ils sont en train de changer les batteries de toutes les Chevrolet Bolt qui ont été vendues. Il y a eu un problème de fabrication au niveau des batteries. Ça, c'est un modèle. Mais il y en a eu d'autres. Tesla aussi a eu des problèmes. Mais que ce soit 100 électrique ou hybride branchable, l'autre question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces véhicules-là sont si verts qu'on le pense? Parce qu'on a tous le goût d'envoyer promener les stations d'essence quand on voit des prix à 2 $ et plus, 2,15 $, puis bon, qui sait comment ça va s'arrêter. On a tous le goût de passer devant la station d'essence puis de faire Mais en même temps, si on regarde ça rationnellement, on regarde le prix du véhicule, ce qui nous coûte, l'entretien, ça. Puis l'autre côté, est-ce qu'on se donne bonne conscience en achetant ça parce qu'on va promener les stations d'essence? Mais de l'autre côté, est-ce que les autos sont aussi vertes qu'on le pense? Bien, aussi vertes, tu veux, mais je vais faire une autre parenthèse, parce que tu parles des pétrolières. Tu sais, on dira ce qu'on voudra, on pense des fois qu'il y a des cartels, tout ça, mais il y a différentes pétrolières, en tout cas, du moins au Québec, aux États-Unis, etc. Mais si on s'en va tous vers l'électrique, dites-vous une chose. Là, on a juste un fournisseur d'énergie qui va être Hydro-Québec. Ça nous appartient, mais si un jour Hydro-Québec est privatisé, ça s'est déjà parlé dans le passé avec les gouvernements, bien là, dites-vous une chose, il va y avoir juste Hydro-Québec, il n'y aura pas de concurrence. Fait qu'on va devoir payer le prix qu'ils vont nous vendre. Je ferme la parenthèse. Concernant la construction des véhicules électriques,
C'est sûr que tu as différentes études, dépendamment qui finance les études. Tu peux lui faire dire ce que tu veux, une étude. Peut-être une pétrolière qui finance l'étude, tout ça. Mais cela dit, c'est sûr que fabriquer des véhicules électriques, une chose est sûre, c'est qu'il faut tout transformer les usines. Déjà là, tu fais de la pollution parce que tu es obligé de détruire certaines usines, certains équipements, puis les envoyer au rebut. Vous avez aussi des matières premières, des terres rares qu'on appelle pour fabriquer les batteries notamment. On pense aussi d'exploitation minière. Là, au lieu d'extraire du pétrole, bien là, on va extraire du nickel, du cobalt, du lithium pour faire les batteries. Les véhicules électriques aussi sont plus lourds que les voitures à essence. Donc, en théorie, ça va faire en sorte que les pneus vont s'user plus rapidement. Donc, il va être plus, à mon avis, il va y avoir plus au rebut de pneus. Et aussi, si demain matin aussi, si tout le monde dit on change toutes nos voitures à essence des voitures électriques, un instant, on fait quoi avec les voitures actuelles? Parce que le parc automobile québécois, canadien, est quand même assez jeune. Il est plus jeune qu'il était il y a quelques années. Ces véhicules-là, on va faire quoi avec ça? On va les envoyer au rebut, on va les vendre dans d'autres pays. Et le réseau des bornes, il y en a, mais il n'y en aurait pas assez pour supporter autant de véhicules. Il n'y a pas des bornes à chaque stationnement ici en avant. Non. Actuellement, il y a environ 7500 bornes au Québec. OK. Puis ils veulent encore augmenter ça. Ce qui manque aussi, c'est des bornes de recharge rapide. Pour ceux qui s'intéressent à Saint-Jean, il y a une nouvelle qui a été construite à l'hôtel. Ah oui? À l'hôtel... Sur McDonald's? Là? Oui, sur McDonald's, exactement. Et puis, vous avez 2 nouvelles bornes de recharge, dont une de 100 kWh, qui est extrêmement rapide, mais là, c'est plus dispendieux. Parce qu'avec une 50 kWh, il y en avait une là au Capitole, au cinéma, une chez Rona Iberville, il y a cette nouvelle-là. Ça coûte à peu près 13 de l'heure. Pour la recharge? Pour la recharge, alors que les bornes conventionnelles qu'on voit un petit peu partout, là, comme à Saint-Jean, au Terminus, au Palais de justice, pour ne nommer que celle-là, ça, c'est 1 piastre de l'heure. Ça, c'est beaucoup moins dispendieux. Vous allez recharger peut-être 30 km à l'heure, dans les meilleures conditions. Les bornes de recharge rapide, c'est beaucoup plus efficace. Moi, j'ai essayé celle de 100 kWh. Je vous dirais, moi, à l'espace de 30 minutes, là, j'ai rechargé pratiquement 200 km. C'est très efficace. C'est 15 piastres de l'heure environ. Et une fois que vous êtes arrivé à 80 bien là, ça vous coûte plus cher. Puis à 90 là, si vous voulez vraiment 100 là, de 90 à 100 là, de mémoire, ça coûte à peu près 25 de l'heure. Fait que, puis là, on est en 2022. Fait que si tout le monde s'en va vers l'électrique, peut-être que ça va être plus dispendieux. Ce que ça démontre, c'est que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Visiblement, je pense qu'on s'en va vers l'électrique. Je pense que ça semble incontournable. Oui. Visiblement, les coûts d'essence, en tout cas surtout ces temps-ci, nous font réfléchir. Et comme je dis, entre ce qu'on vit en ce moment, commander un nouveau véhicule, puis si c'est un électrique, bien, il faut le commander longtemps d'avance. Ouais. Sinon, on va se rabattre sur quoi? Sur d'autres véhicules. Mais encore là, les concessions n'ont pas tant de véhicules dans leur inventaire. Sinon, on se tourne vers quoi? Vers des véhicules d'occasion qui, actuellement, sont peut-être un peu surévalués. Effectivement, surévalués. Mais on a encore besoin de véhicules pour se déplacer. Il y a beau avoir du transport en commun, on n'est pas à Montréal, là. Dès qu'on est moindrement en banlieue, on a encore besoin d'auto pour se déplacer. Oui, puis si on regarde, là, tu parles de véhicules, je pense au F-150. Oui. Bon, ça, c'est un véhicule que les gens ont besoin. On parle du RAM aussi, le Silverado, de Chevrolet, GMC Sierra, les pick-up, les gens travaillent. Bon. Juste vous donner une idée, là, pour les 3 premiers mois de 2022, les ventes ont baissé de 40 au Canada du Ford F-150, parce qu'il n'y en a pas. Le RAM a baissé de 15 Le Silverado Sierra, à peu près 12 ou 15 les deux. Là, on parle de... Le F-150, ça en est vendu 18 218 unités exactement. Mais c'est 40 de moins pour 3 mois. Ça veut dire que il n'y en a pas de véhicules. Puis on revient à ça, il faut aller vers l'occasion. Puis souvent, les véhicules d'occasion, nos concessionnaires ont pris l'habitude d'appeler les propriétaires de pick-up. Hey, après 1 an ou 2, ramène-moi ton pick-up. Les autres, ils le revendent aux États-Unis souvent. Puis on va t'en vendre un autre au même prix. Ils ne peuvent plus faire ça. Puis si tu veux changer de véhicule, tu sais comme moi, on en parlait tantôt, on va pas devant chez les concessionnaires.
Il n'y a pas d'inventaire. Oui, ça dépend des marques. On dirait que les Coréens sont moins pires au niveau de l'inventaire. Bien, Hyundai a une augmentation des ventes de 7 Bien, Hyundai Kia semble avoir en ce moment un peu plus d'inventaire que les Nissan, Toyota, Honda et compagnie, même certains Américains. Du côté de Chrysler, c'est moins pire que les deux autres, là, de ce que j'ai compris. Le Wrangler a connu des ventes exponentielles, puis le Ram se maintient. Oui. Puis là, il y a l'histoire des puces aussi qu'on n'a pas parlé, là, qui était un autre problème aussi qui est rentré. Fait qu'on voit que dans l'actualité automobile en ce moment, là, c'est incroyable. Là. Il y a une effervescence. Là. Il y a des sujets là, à n'en plus finir. Là. Effectivement. Comme tu dis, il y a plus de puces, il y a une pénurie de puces électroniques ou des microprocesseurs là, qui servent à la fabrication des véhicules électriques. Et maintenant, les voitures sont tellement, sans dire que c'est devenu des véhicules robotisés, mais vous avez seulement les sièges chauffants. Vous achetez actuellement une BMW sans siège chauffant. Vous avez le bouton, mais pour être capable de suffire à la demande, ils ont décidé d'enlever... Oui, vous achetez une BMW, pas de siège chauffant, puis éventuellement, ils vont vous installer ça. Bien, voyons donc. Et voilà. Ils vont l'installer plus tard. Plus tard, vous allez pouvoir l'installer. Pour être capable de livrer les véhicules plus vite? Non, pour être capable d'en fabriquer plus. Ils vont sacrifier des puces électroniques dans des endroits où, dans le véhicule, où ils sauvent ça. C'est pas indispensable. Aujourd'hui, les sièges chauffants, je veux dire, même une Corolla de base, LE, tu as des sièges chauffants. Oui, oui. Donc, tu vas aller t'acheter une BMW pas de siège chauffant. Et il y a BM qui viennent en tête. Il y a sûrement d'autres manufacturiers qui font ça. Mais il n'y a pas si longtemps, il y avait des Allemandes, genre des Audi, qui, même dans les années 2015, il n'y avait pas de caméra de recul. Oui. Tu te dis, OK, tu payes... Oui. Mais là, maintenant, c'est obligatoire. Maintenant, c'est obligatoire. Oui. Alors... Bien, très intéressant, Jean-François Guay. En tout cas, ça nous porte à réflexion. Si les gens sont actuellement dans un espace de décision pour leur auto, pensez à votre affaire, réfléchissez, informez-vous, achetez le guide de l'auto. Mais bref, informez-vous parce que pour prendre la bonne décision avec le meilleur rapport qualité-prix. Achetez des petites voitures économiques. Qui ne consomment pas beaucoup d'essence. Merci beaucoup. Achetez des cars de golf. Salut, Jean-François. Restez avec nous. On va revenir après ceci. Une des prochaines collectes de sang sur le territoire va se tenir à Venise, en Québec, jeudi le 23 juin, donc la veille de la fête nationale, sous la présidence d'honneur du nouveau maire de Venise, en Québec, M. Raymond Paquette. Évidemment, avec la pandémie, tout ceci se passe maintenant sur rendez-vous. Donc, vous devez téléphoner ou aller sur le site web d'Emma Québec pour remplir le formulaire et prendre rendez-vous. À demain. Bye-bye.